Salut. Coucou, ça va? Nickel. Prêt pour une nouvelle journée? Impeccable. Aujourd'hui, la tête. Alors. Le café est prêt. D'abord le café. Alors, sans sucre. Voilà, je vais pouvoir la finir. Cool. Donc ça, c'est ta partie. Ah oui, je vais la finir. Et puis, on voit pour la tête, là. Ok, donc nettoyage. Une fois qu'on l'a nettoyée, on la remonte ou tu la laisses démonter? Non, on va la laisser démonter parce que peut-être que je vais les garder. Je pense qu'il n'en a pas besoin, lui. Donc je fais comme j'avais fait pour le dos. Ouais. Lessivage ou directement popote? Un peu lessivage. Directement popote. Ok, ouais. Ça marche. La grosse, là, je peux venir. Ok. Ouais, grosse popote. Et ben ça Et marche. voilà, c'est parti. C'est parti. Alors en fait, au départ, moi j'ai un grand-père qui était charron. Alors, c'est un métier qui n'existe plus. Hein. Donc toute petite, j'ai beaucoup traîné dans son atelier. Il avait d'énormes scies. Enfin, c'était assez génial. Par la suite, j'ai fait des études dans un tout autre domaine. J'ai jamais vraiment pensé à l'artisanat en tant que métier au départ. Mais un jour, j'ai été mordue par un chien et j'ai été alitée pendant 2 mois. Et je suis tombée sur un reportage d'un luthier. Et j'ai découvert ce métier que je ne connaissais pas du tout, puisque je n'étais pas musicienne au départ. Donc j'ai découvert le métier de luthier, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais faire ça. Ça a été un peu une révélation. Alors le fait d'avoir l'atelier dans l'appartement, ça peut être compliqué, mais pas forcément. La seule chose, c'est de bien couper, c'est-à-dire que le soir, il faut se dire, bon là c'est terminé, je ne travaille plus. On se dit, ah ouais, mais là il y a encore ça à faire, donc on peut y retourner un petit peu, et puis après on dit non, stop, on arrête. C'est ça, et ça. Et là. Et puis là, on mettait comme ça, et comme ça. Ok. Pour moi, la transmission, c'est vachement important. Par exemple, en ce moment, nous avons Jean-Michel qui est là, qui passe une semaine avec moi. Et en fait, c'est un client qui amenait sa contrebasse pour des réglages, tout ça, et qui m'a demandé si je pouvais lui montrer un petit peu pratiquement comment travailler un luthier, quoi. C'est un peu comme si on m'avait permis d'éclater une contrebasse, chose que j'aurais jamais osé faire, et de voir dedans cette pièce, elle fait quoi, pourquoi c'est important de mettre ça ici, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et j'ai hâte de rentrer à la maison la semaine prochaine et justement de jouer en ayant conscience de un peu plus de ça, pour voir si ça a une influence ou si en conscience dans mon jeu je vais avoir en conscience quelque chose de nouveau, de différent. Ah oui, c'est pas ça. Tant pis. Hein. Salut. Salut. Je te présente Joanne qui reste un peu avec nous en ce moment. D'accord. Bonjour. Bonjour.
Oh là là. C'est vrai que tu te dis, Oh là quel là. dommage. Ah putain. Quel dommage. Ouais. Oh là. Il y a avec la date. C'est vrai. Ah ouais. Ouais. Et alors la date? Bon, bah, comme on avait dit, fin 19e, je crois, 1800. 1880, dans les années 90. Ah ouais, 1880. Un professionnel dont c'est l'outil de travail qui a un gros problème et qui, enfin, disons qu'on lui règle son problème et qu'il est super content, c'est toujours super satisfaisant. Ouais. Pour le musicien en question avec la tête complètement explosée, quand il l'a récupérée, qu'elle était réparée, il en revenait pas. Il me disait mais vous êtes des magiciens quoi. Enfin, et c'est vrai que c'est super agréable. En fait, on est au service des musiciens, quoi. C'est ça qui est chouette. Ouais. Petite phrase de La Fontaine que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, s'applique à plein de choses dans la vie et particulièrement à la lutherie. C'est patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Ça marche très bien avec la lutherie. Il faut être patient, il faut prendre son temps. Et puis je trouve que c'est valable en général. Prendre le temps.